Le gratin de la classe politique canadienne se donne rendez-vous une fois l'an pour récompenser les auteurs d'ouvrages sur la politique. Sous les auspices de la Société d'encouragement aux écrivains du Canada, un gagnant est choisi parmi 5 finalistes. C'est le journaliste du Globe and Mail, John Ibbitson, qui a remporté le prix pour l'année 2015 pour sa biographie de l'ancien premier ministre Stephen Harper. Chroniqueur politique au Globe and Mail depuis 1999, John Ibbitson estime que Stephen Harper est un personnage fascinant. Pour lui, ce qui a été à la fois le plus difficile et le plus stimulant aura été la rédaction de 1000 mots par jour, 7 jours par semaine, afin de respecter son échéancier. Chroniqueur politique au magazine Maclean, Paul Wells a reçu le prix Shaughnessy Cohen en 2013, également pour un ouvrage sur Stephen Harper. Vous savez, il y a plein de journalisme au quotidien. Il y a plein de choses qui se passent, qui excitent tout le monde, dont tout le monde parle pendant 6 heures ou 2 jours ou une semaine. Mais ce dont on n'a jamais assez, c'est des gens pour mettre en contexte historique ce qui se passe. Et le prix Shaughnessy Cohen, c'est pour récompenser les gens qui prennent le temps de mettre l'actualité dans son contexte historique. Pour avoir essayé à quelques reprises de le faire, je peux vous dire que c'est pas facile. C'est la chance, en tant que Canadien et Canadienne, de célébrer nos auteurs. J'ai l'honneur ce soir d'être ici en tant qu'auteur, parce que j'ai publié un livre, j'ai écrit un livre cette année. Le prix littéraire Shaughnessy Cohen est remis chaque année lors de la soirée La politique et l'écrit. Il a été créé en l'honneur de la députée fédérale Shaughnessy Cohen, terrassée par la rupture d'un anévrisme alors qu'elle venait tout juste de terminer une allocution à la Chambre des communes. Ce prix est maintenant la référence en ce qui a trait aux ouvrages traitant de politique. La cuvée de cette année comprend les biographies de 3 hommes ayant influencé la direction politique du Canada, ainsi que 2 ouvrages traitant de politique publique reliés à des questions environnementales et sociales. On retrouvait parmi les finalistes Greg Donaghy pour sa biographie de Paul Martin père, Norman Hilmer pour son portrait d'Oscar Douglas Skelton, un fonctionnaire très influent, Andrew Nikiforuk pour son livre sur les conséquences de la fracturation hydraulique et Sheila Watt-Cloutier pour son livre sur les répercussions des changements climatiques sur la vie dans l'Arctique. Je pense que c'est un prix exceptionnel et très important, surtout parce que dans le domaine artistique, c'est rare que les journalistes se placent dans ce monde et en fait, écrire un livre, c'est vraiment un effort artistique et donc il faut reconnaître le fait que beaucoup de ces journalistes ont, comme on dit en anglais, un day job. Et donc le fait qu'ils ont une passion pour l'écriture, pour le monde littéraire, c'est quelque chose qu'il faut absolument célébrer. Et le prix, ainsi que le gala qui couronne le gagnant, sont une affirmation de notre liberté d'expression, selon Dalton McGuinty. Parce qu'il y a beaucoup de monde autour du monde qui n'ont pas le privilège, qui n'ont pas le droit d'écrire ce qu'ils veulent en tant qu'auteur. Alors, on ne doit prendre ce droit pour acquis. Le prix Shaughnessy Cohen est doté d'une bourse de 25 000 $, ce qui en fait un des prix littéraires les plus généreux au Canada. Seuls les ouvrages en anglais sont admissibles à ce prix, mais les traductions et les ouvrages publiés simultanément dans les 2 langues officielles peuvent également entrer en lice. Ici Philippe Murat pour CEPAC.